Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. L'Assemblée nationale se réunit en plénière pour discuter du résultat de l'action du gouvernement en 2024 et des perspectives de son programme pour 2025. Le ministre de l'Économie et des Finances supervise la célébration de la Journée internationale de la douane. Lancement sur l'ensemble du territoire national de la première phase des Olympiades nationales et du rallye scientifique 2025. Bonsoir et merci de joindre nous pour ce journal. Une séance plénière à l'Assemblée nationale présidée par Mohamed Bamba Maguette, président de l'Assemblée, a débuté ce matin pour examiner le bilan du gouvernement pour 2024 et les grandes lignes de ses perspectives pour 2025, en présence du Premier ministre Mokhtar Djaï et des membres du gouvernement. Au cours de cette séance, les députés présenteront leurs observations et questions sur le bilan du travail du gouvernement au cours de l'année écoulée et les perspectives pour l'année en cours. Et le Premier ministre répondra aux questions et préoccupations des députés à la fin de la séance. Les rideaux sont tombés sur le forum de 3 jours qui a permis de lancer une encyclopédie de l'artisanat et présenter le plan national pour son développement et d'échanger les points de vue sur la révision de son cadre juridique et institutionnel. C'est le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et de l'Action civique qui a présidé à la clôture de ce forum. Rajab Abdellaïdine nous en dit plus. Après 3 jours de discussions et de réflexions, les participants au Forum de l'artisanat ont formulé un ensemble de recommandations portant sur la révision du cadre législatif de ce secteur professionnel et l'élaboration d'une encyclopédie dédiée à l'artisanat mauritanien. Des recommandations qui visent à promouvoir l'artisanat et à rehausser sa rentabilité économique. En clôturant les travaux de ce forum, le ministère de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, M. Mohamed Malani Nayi, s'est engagé de prendre en compte toutes les recommandations formulées par les participants dans le cadre du plan d'action adopté par son département. Les participants ont apprécié l'organisation de ce forum qui constitue une valorisation des apports des artisans nationaux tout en louant les initiatives prises par les départements pour développer le secteur de l'artisanat national. Reste à noter que la tenue de ce forum à caractère professionnel représente une occasion initiée par le département de l'artisanat pour mettre en relief l'importance des produits artisanaux dans la relance de l'économie locale. La douane nationale, à l'instar du monde entier, a célébré aujourd'hui la Journée internationale de la douane, qui coïncide avec le 26 janvier de chaque année. Cette célébration s'est déroulée sous le thème « Pour une douane qui respecte ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Abdoulaye Damba revient sur cet événement. Pour une douane qui respecte ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité, tel est le thème de cette journée internationale de la douane qui est commémorée le 26 janvier chaque année. Cet événement constitue une opportunité de mettre en exergue le travail accompli
par la douane pour l'essor socio-économique du pays. Le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Oulbou, qui a présidé cette cérémonie, a salué les directeurs et responsables des bureaux de ce corps. Par la suite, cette cérémonie a été ponctuée par la levée des couleurs. Des membres du gouvernement, des chefs de l'armée et de la sécurité, des représentants des organisations internationales et missions diplomatiques accréditées ont pris part à cette cérémonie. Le ministre de l'économie et des finances a félicité les agents de la douane pour leurs performances remarquables qui ont permis, dit-il, d'aller au-delà des prévisions de recettes douanières dans le cadre du budget général de l'État, ce qui, dit-il, malgré la crise que traverse le monde. Sid Ahmed Oulbou a en outre salué l'état d'avancement de l'ambitieux programme de réforme et de modernisation qui s'intègre parfaitement dans le schéma directeur de la réforme du système de gestion des finances publiques. Quant au directeur général de la douane, Khalid Ould Salek, il a précisé que le thème adopté cette année reflète l'évolution des tâches assignées à la douane du XXIe siècle qui, en plus de son rôle fiscal important, a évolué vers un rôle sécuritaire et de développement économique. Il a par ailleurs déclaré que la Direction générale des douanes va poursuivre ses concertations avec tous les partenaires locaux et internationaux pour nouer de nouveaux partenariats au profit de la fluidité et de la transparence des procédures douanières. Rappelons que les agents de la douane commémorent cette journée à l'instar de leurs homologues du monde entier. Le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et de la fonction publique a supervisé ce matin la phase finale de la 5e édition de la course cycliste internationale Tour du Sahel. La course est un événement annuel important pour notre pays, tant dans sa dimension sportive que touristique, notamment avec la participation croissante de cyclistes d'Afrique, d'Europe et d'Asie. El Haj Abdellahi Dine. Le Tour Sahel international du cyclisme, dans sa 5e édition, arrive à la dernière étape, après avoir parcouru 400 km, sillonnant plusieurs wilayas, dont la Drar et l'Inchiri. À Nouakchott, les cyclistes ont parcouru 100 km à travers plusieurs phases, en prenant un trajet qui passe par le Carrefour Al-Bered et l'échangeur de l'aéroport de Nouakchott. Les participants dans ce tour ont exprimé leur satisfaction pour l'atmosphère de cette compétition sportive et pour la diversité des paysages naturels du pays. La cérémonie marquant la fin de ce tour international du cyclisme a été caractérisée par la distribution des médailles aux cyclistes vainqueurs, à savoir le Hollandais Verhoef Stefan, son compatriote Arek Brown, le Marocain Soukni Ilyes et son compatriote Choubil Brahimi. Quant au cycliste mauritanien Hamza Saïd, qui est à la tête des participants mauritaniens, a reçu une médaille. Le comité d'organisation du Tour Sahel international pour le cyclisme a également distribué des récompenses aux staffs médicaux et sécuritaires qui ont accompagné cet événement sportif. La première phase des Olympiades nationales et du rallye scientifique 2025 pour le prix scientifique du président de la République a démarré dimanche matin sur l'ensemble du territoire national. Et Delifal nous en dit plus. Au total, 12 000 élèves participent à ces deux compétitions, l'Olympiade étant disputée par les élèves du baccalauréat et du certificat de fin d'études de l'enseignement du collège, tandis que le rallye scientifique est disputé par les élèves des 3e, 5e et 6e niveaux de l'enseignement secondaire. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement, M. Yahya Bouba Taleb, a expliqué que ces deux manifestations sont supervisées et préparées par les ministères chaque année, avec la participation d'environ 12 000 élèves de tous les établissements d'enseignement public et privé de la 3e année du collège à la 7e de l'enseignement secondaire dans les matières scientifiques, c'est-à-dire mathématiques, sciences naturelles, physique et chimie. Il a ajouté que ces concours s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, et de la loi d'orientation de la réforme système éducatif qui vise à améliorer l'enseignement des matières scientifiques et la qualité de l'enseignement en général et à préparer le terrain pour une réforme bénéfique et de qualité. Il a précisé que ces concours scientifiques s'inscrivent également dans le cadre du programme Mawahib, à travers lequel le département de l'éducation cherche à découvrir des talents dans tous les établissements d'enseignement et à renforcer leurs capacités scientifiques conformément aux exigences du système éducatif. Ces concours ont donné de bons résultats, notamment que les élèves qui ont participé aux qualifications internationales ont remporté 30 médailles, dont l'or, l'argent
et le bronze, ce qui reflète la réussite du processus éducatif. Le secrétaire général a été accompagné par des membres de la famille éducative et a visité des centres dans les 3 wilayas de Nouakchott. Le lycée d'Ayoun a abrité le lancement de la première étape de la compétition olympique et du rallye scientifique pour décrocher le prix du président de la République pour les sciences. 507 élèves représentant les différentes mouratas de la wilaya du Hod El Rabi participent à ce concours. Dans la wilaya de la Saba, plus de 1200 élèves concourent pour ce prix. Abdullah Damaba. Plus de 1100 élèves de la Saba participent au rallye et olympiade des sciences cette année, ce qui rentre dans le cadre du prix du président de la République pour les sciences. Le wali de la Saba s'est rendu au niveau de ses centres d'examen pour s'informer du déroulement de ce concours. Par la suite, Ahmedou Adahi Khaitera, wali de la Saba, a affirmé s'être rendu à l'école secondaire de Kifa et l'école fondamentale des filles pour s'informer de visu des dispositions prises pour ce concours. Il a précisé qu'il a débuté à l'heure prévue avec la disponibilité du matériel nécessaire. En plus, il a salué aussi l'affluence des élèves. L'Omrabar Mohamed Ahir, directeur régional adjoint de l'éducation et de la réforme du système éducatif, a souligné que les Olympiades et rallyes des sciences sont dédiées aux élèves de 4e et 7e année. Pour les élèves de la 4e année, ils ne font que les mathématiques, alors que ceux qui sont en 7e, selon leur spécialité, certains, indiquent-ils, sont testés en physique, alors que d'autres sont seulement évalués en mathématiques ou sciences. Concernant le rallye des sciences, dit-il, il cible les élèves en 3e, 5e et 7e année. Ceux qui sont en 3e, dit-il, ne font que les mathématiques, tandis que les élèves en 5e et 7e année sont évalués dans les matières suivantes, à savoir les mathématiques, les sciences naturelles et la physique. Plus de 500 élèves au Hod El Rabi prennent part aux Olympiades et rallyes des sciences pour le prix du président de la République. Le wali de la wilaya du Hod El Rabi s'est rendu au niveau de certains centres d'examen mis en place. Ahmedou Mamadou Kelly, wali de la wilaya du Hod El Rabi, a salué la hausse enregistrée cette année se rapportant aux participants à cette compétition. Pour le rallye, dit-il, il s'agit de 270, alors que pour les Olympiades, ils sont de l'ordre de 240. Il a en outre affirmé que l'objectif de ce concours est de stimuler l'apprentissage des sciences chez les élèves. Mohamed Lemine Woul Ahlahbib, directeur régional adjoint de l'éducation et de la réforme du système éducatif, a souligné que 13 salles de classe ont été mises à la disposition avec 26 surveillants. Il a en outre salué les conditions de déroulement de cet examen. Ce matin, le wali de l'Adrar a supervisé au lycée d'Attar le lancement de la compétition rallye scientifique dans sa première étape. Un grand nombre d'étudiants issus de divers établissements d'enseignement de la wilaya de l'Adrar participent à ce concours. Yogi Haouva. Dans le cadre du suivi constant du processus éducatif et de la promotion de l'excellence, le wali de l'Adrar, Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, a supervisé au lycée d'Attar le déroulement du concours des Olympiades, qui a réuni une élite d'élèves brillants issus de différents établissements scolaires de la wilaya de l'Adrar. Cet examen des Olympiades constitue une occasion précieuse pour les élèves du collège et du lycée de démontrer leurs compétences dans les matières scientifiques. Le wali a déclaré qu'il est venu s'enquérir de conditions concernant le déroulement des examens des Olympiades et du rallye des sciences, afin d'évaluer les conditions dans lesquelles cette compétition s'était tenue. Il a ajouté que tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. De son côté, le directeur régional de l'éducation et de la réforme du système éducatif a indiqué que l'examen s'est déroulé dans une organisation exemplaire, précisant que les participants ont été sélectionnés sur la base de critères stricts. Ces Olympiades jouent un rôle important dans l'amélioration du niveau d'enseignement, tout en encourageant les élèves à développer leur créativité et à viser l'excellence. Plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction d'avoir l'opportunité de participer, affirmant leur détermination à obtenir des résultats honorables. La compétition des Olympiades reflète l'engagement de l'État envers le renforcement de l'éducation et le soutien aux jeunes talents, en stimulant les élèves à exceller et à innover. Vous l'avez compris, les compétitions des Olympiades nationales et du rallye des sciences au titre de l'année 2025 ont été lancées au niveau de nos wilayas de l'intérieur du pays.
Ces concours annuels visent à renforcer les capacités des élèves dans les matières scientifiques et à créer un espace d'émulation positive entre les candidats issus des différentes wilayas du pays, dont celle de Nouakchott. Les élèves du baccalauréat et du brevet des études du premier cycle participent aux Olympiades nationales, tandis que les élèves des troisièmes années du collège et des cinquièmes et sixièmes années du secondaire rivalisent dans le rallye des sciences. Partout, les walis de l'intérieur ont visité en compagnie des directeurs régionaux de l'enseignement les lycées et collèges des capitales des wilayas abritant ces épreuves, afin de s'assurer de près de bonnes conditions dans lesquelles se déroulent ces compétitions. C'est ainsi donc que le wali du Tagan, Mohamed Ahmed Mouloud, accompagné des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya, a supervisé le lancement du concours de l'Olympiade et du rallye scientifique pour l'obtention du prix du président de la République au lycée de Tijikja. Ils étaient 339 élèves, dont 112 élèves aux Olympiades et 227 au rallye des sciences à participer à ces deux épreuves au niveau de l'Incheri, avec un taux de 60% de filles pour les deux concours. Le wali a également supervisé au siège régional de l'Institut national pédagogique la réception d'un lot de manuels scolaires composé de 15 913 manuels secondaires. La première phase et les deux concours a été marquée au niveau de la wilaya du Hod el-Sharqi, Nima, par la participation de 461 candidats issus de diverses branches scientifiques, 451 élèves, dont 275 à l'Olympiade et 176 au rallye des sciences. S'étaient présentés, quant à eux, à ces épreuves au niveau de la wilaya du Gorgol. Rosso, la capitale de la wilaya du Trarza, a abrité, à l'instar des autres wilayas, l'organisation de la première phase de ces deux compétitions, avec la participation de 493 élèves. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, ils étaient 853 candidats à passer ces deux épreuves, dont 239 pour le rallye des sciences et 614 pour les Olympiades nationales. Le coup d'envoi de la première phase du concours du rallye scientifique a été également donné dans la wilaya du Guidi Maha, sous la supervision de Sidi Mohamed Abderrahman, conseiller du wali du Guidi Maha, chargé des affaires économiques et du développement local. Au niveau de la wilaya du Tiris Zemour, cet effectif était de 317 candidats, dont 193 avaient subi les épreuves des Olympiades nationales. Voilà pour le journal de ce soir. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. L'Assemblée nationale se réunit en plénière pour discuter du résultat de l'action du gouvernement 2024 et des perspectives de son programme pour 2025. Le ministre de l'Économie et des Finances supervise la célébration de la Journée internationale de la douane. Lancement sur l'ensemble du territoire national de la première phase des Olympiades nationales et du rallye scientifique 2025 pour le prix du président de la République. Merci et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Bonne soirée.